Je voudrais juste faire peut-être deux brèves remarques. D'abord, 2014 ne me paraît pas une année anormale. Je dirais que c'est une année logique, compte tenu de tout ce qui s'est passé auparavant. Et ceux qui observent la situation depuis 2000, ceux qui ont vu, par exemple, rue Saint-Claude, des militants pacifistes d'une organisation pacifiste juive se faire insulter par des manifestants lors des protestations contre la guerre en Irak, la Seconde Guerre, donc en 2003, ceux-là ont compris que quelque chose se passait, se préparait, dont l'année qui vient de s'écouler n'est qu'une des conséquences. Alors, pour ma part, ce qui m'a frappé, évidemment, c'est quand même de voir dans mon quartier, rue Pavée, rue des Tourelles, de voir des jeunes gens, pas très nombreux, c'est vrai, mais hurler mort aux juifs et insulter les touristes en les traitant tous individuellement de sales juifs. Et évidemment, c'est une vision qui fait un peu peur, qui fait un petit peu peur et qui n'est pas complètement... qu'on ne peut pas recevoir de façon passive. Mais 2014, année logique, tout simplement parce que tout ce qui s'est passé auparavant, tout ce qui s'annonçait est en train de se dérouler, depuis l'assassinat d'Ilan Halimi jusqu'aux tueries du musée juif de Bruxelles, et ces fameuses manifestations à Sarcelles et à Paris, qui évidemment constitue un point d'orgue, mais qui probablement annonce elle-même d'autres événements. Alors il me semble que ce qui caractérise l'année 2014, ça n'est pas l'apparition d'un nouvel antisémitisme, c'est au contraire une coagulation de tous les antisémitismes antérieurs. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ça la nouveauté, il y a un embouteillage de haine des Juifs en France qui est tout à fait préoccupant. Je rappelle, dans la liste des antisémitismes, il y a l'antisémitisme chrétien qui donc accuse les Juifs de déicide, antisémitisme qui a été mis à mal par le Concile de Vatican II, qui est quand même donc pour la première fois l'Église, dans la personne du pape, a demandé pardon pour les actions contre les populations juives et à retirer du catéchisme officiel tout ce qui pouvait continuer cette accusation-là, cette accusation de déicide. Il est intéressant de constater, j'ai vu récemment une vidéo mettant en scène Dieudonné en Iran sur une télévision et j'ai remarqué que Dieudonné, avec beaucoup de déférence, vendait le christianisme à l'islam en quelque sorte, puisqu'il expliquait à un présentateur de la République islamique d'Iran que les chrétiens sympathisaient énormément avec les révolutions musulmanes et étaient prêts à admettre que Jésus n'était qu'un des prophètes annonçant la venue du véritable prophète, Mahomet. Et c'est ainsi qu'on vend, j'allais dire, son frère pour une poignée de lentilles. Mais je peux dire que Dieudonné en larbin du pouvoir des mollahs, ça m'a fait rire. On peut rire, on ne rit pas toujours à toutes les blagues de Dieudonné, mais celle-là m'a beaucoup fait rire. Donc je dis, il y a un antisémitisme d'origine chrétienne qui est aujourd'hui résiduel dans l'Église et qui est combattu par le Vatican. Il y a un antisémitisme nationaliste qui a été celui de tous les patriotismes du 19e et 20e siècle, où donc on accusait les Juifs d'être une minorité apatride, mais nous avons vu apparaître, depuis une trentaine d'années, deux formes nouvelles d'antisémitisme qui sont intéressantes à cet égard. C'est d'abord la haine d'Israël, donc ça évidemment vous le savez tous, comme si chaque Juif était comptable et coupable de l'existence d'Israël et des moindres agissements de cet État. Et celui le premier qui l'a parfaitement compris, c'est mon ancien maître et professeur Vladimir Yankelevitch, qui, dans un texte célèbre, explique que l'antisionisme, c'est donc la permission
d'être antisémite en toute bonne conscience. C'est en quelque sorte la permission d'être antisémite et démocrate en même temps, puisqu'on décrète l'illégitimité de l'État d'Israël. Et cette analyse a été poursuivie ensuite par Pierre-André Taguieff de façon tout à fait intéressante sur la nouvelle judéophobie, et puis par d'autres de mes amis, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, moi-même. Et donc cette haine d'Israël, évidemment, est un aliment inépuisable. Je rappelle une phrase de Hassan II, feu le roi de Maroc, expliquant que la haine d'Israël est l'aphrodisiaque le plus puissant du monde arabe. Je crois que cet aphrodisiaque fait toujours son effet. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, au final, l'explication par Israël reste quand même l'explication favorite. J'en veux pour preuve vendredi soir, sur le grand journal de Canal+, Tariq Ramadan, invité par Antoine Decaune et d'autres journalistes pour s'expliquer sur l'islam, a fini par sortir que, bien entendu, il était contre l'État islamique et Daesh, mais que certains États feraient bien de regarder aussi leurs propres crimes et d'invoquer ce qui s'est passé à Gaza l'été dernier en disant que ceci valait cela. Et que donc les combats entre Israël et le Hamas n'avaient rien à envier à ce qui se passait aujourd'hui en Syrie et en Irak. Et pas plus tard que ce week-end, l'association des musulmans de Lunel, vous savez qu'à Lunel, un certain nombre d'enfants du pays ont trouvé la mort en Irak dans les combats contre les forces de Bachar al-Assad. Cette association des musulmans sommée de s'expliquer sur la dérive sectaire d'un certain nombre de jeunes a refusé en disant qu'il n'y avait rien de plus scandaleux à voir des jeunes musulmans français partir en Syrie et en Irak qu'il y en avait à voir des franco-israéliens aller faire le coup de feu contre Gaza l'été dernier. Et donc, le principe de la mise sur le même plan fonctionne. Donc, la réduction par Israël est évidemment l'argument le plus utilisé. Maintenant, il y a aussi une autre façon d'être antisémite en toute bonne conscience, qui est l'invention récente, pas si récente que ça, du terme islamophobie. Vous le savez peut-être, le mot islamophobie est un mot du XIXe siècle qui a été utilisé par les administrateurs de l'empire colonial français, notamment dans l'Afrique équatoriale française, au début du XXe siècle, où les administrateurs coloniaux au Sénégal et dans cette région adjuraient les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de ne pas sombrer dans l'islamophobie, ni d'ailleurs dans l'islamophilie, parce que, disait-il, nos sujets musulmans de cette partie de l'Afrique sont les meilleurs soutiens de l'Empire français. Et donc il y a toute une discussion très intéressante de nos administrateurs d'alors, expliquant que l'islam, dans les colonies, est un facteur de progrès sur l'animisme, que les Africains sont tellement retardataires qu'ils ne pourront jamais embrasser le christianisme et que par conséquent, en attendant une conversion en bonne et due forme, il faut encourager l'expansion de l'islam dans les terres de l'Empire, car il est pour la France l'assurance d'un allié solide. Alors ce mot d'islamophobie existe donc depuis longtemps, mais il retrouve au moment de la révolution islamique en Iran une nouvelle jeunesse, et on pourrait même dire il passe du statut de signifiant flottant à un statut d'outil politique et symbolique. Pourquoi ? Parce que lorsque les mollahs s'emparent de ce terme, tombé en désuétude, sauf chez les savants, ils en font une arme contre l'Occident.
et notamment contre les féministes américaines, tenter de critiquer les actions des mollahs vis-à-vis des femmes, et les idéologues de l'islam radical forgent ce mot pour le constituer en bouclier contre d'éventuelles critiques occidentales. Et il me semble que le terme d'islamophobie veut évidemment être mis en rapport avec le terme judéophobie. Et d'une façon intéressante. Tout d'abord, je crois que ce terme répond à 3 principes. Un principe d'intouchabilité, un principe d'équivalence et un principe de substitution. Intouchabilité, cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois, lorsque l'on met le mot islam avec phobie, on veut dire par là que toute critique de la religion coranique, si minime soit-elle, est ni plus ni moins qu'un acte raciste. On l'a vu en 2007, lorsque le rapporteur de l'ONU à Genève, M. Doudou Diène, a fait de l'islamophobie un crime raciste équivalent à tous les autres racismes. On l'a vu aussi en 2013 à Istanbul, lorsque la conférence de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, en face de Mme Clinton et de Catherine Ashton, qui était alors commissaire européenne à cette conférence, leur a demandé de mettre un terme, ou en tout cas de limiter la liberté d'expression en Europe, lorsque cette dernière s'attaquait aux grandes religions et surtout à l'islam. Et l'organisation de la conférence islamique a donc demandé que l'islamophobie soit mise sur le même plan que toutes les autres formes de racisme à l'égard de toutes les minorités, et que désormais la critique religieuse des prophètes, des textes sacrés, quels qu'ils soient, soit vertement condamnée. Et on voit bien que cette demande, qui, Dieu merci, si j'ose dire, n'a pas été pour l'instant satisfaite, mais rien ne dit qu'elle ne le sera pas un jour, on voit bien que cette demande a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment de faire taire les Occidentaux coupables d'au moins 2 crimes, le colonialisme et l'égalité entre les hommes et les femmes, sans oublier la laïcité. Le deuxième objectif de cette criminalisation de la critique de l'islam, elle s'adresse aux musulmans modérés, elle s'adresse aux musulmans qui veulent suivre leur religion de façon décontractée, qui veulent être des musulmans du vendredi, comme il y a des chrétiens du dimanche, c'est-à-dire des gens qui croient en Dieu, mais sans excès de rituel. Elle s'adresse aux apostats, aux sceptiques, aux modérés, qui souhaitent peut-être remettre en cause les aspects les plus brutaux, les plus retardataires de l'interprétation coranique. De la même façon que les chrétiens, depuis un siècle ou 2, ont remis en cause les aspects les plus obscurantistes de la Bible et du Nouveau Testament. Et donc, criminaliser la critique de la religion islamique, c'est faire coup double. Mais cela va plus loin, et c'est là que cette création sémantique concerne votre soirée. Car au principe d'intouchabilité correspond ensuite le principe d'équivalence. Et ce principe d'équivalence, j'en ai eu une illustration stupéfiante il y a quelques mois lorsque j'étais en visite au Brésil pour des conférences, et où la femme du consul de Sao Paulo m'a dit « Les musulmans aujourd'hui, c'est évidemment la même situation que les juifs dans les années 30 ». Elle me l'a sorti avec beaucoup de conviction et de sincérité, et j'avoue que j'en suis resté sans voix, mais je me suis dit « Eh bien, cela veut dire que la propagande fonctionne bien ». Parce qu'effectivement, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'études tendent à montrer que l'Europe s'est construite une première fois dans les années 30
contre les Juifs et contre une minorité qui était considérée par les nationalismes de l'époque comme une minorité apatride, et que désormais l'Europe des années 2000 se construit contre les musulmans pour se forger une identité. Par conséquent, il y a là une sorte d'équivalence, les uns et les autres servant d'alibi à des nationalismes en mal d'identité. Et il y a d'innombrables textes sur ce sujet. Il y a notamment une réflexion du grand intellectuel palestinien Edward Saïd, qui a dit un jour, je crois, dans une télévision américaine, « Je suis le dernier intellectuel juif d'Europe », ce qui était une manière de dire, eh bien, la situation d'écrasement et de persécution qu'ont enduré les Juifs en Europe, c'est maintenant à nous autres Palestiniens de la subir. Tariq Ramadan, toujours lui, a dit aussi un jour que les musulmans français aujourd'hui sont dans la situation des Juifs des années 30. Et on voit bien que cette équivalence est tout à fait intéressante parce qu'elle veut dire simplement ceci, toucher aux musulmans aujourd'hui, interdire aux croyantes de porter le voile, leur interdire l'accès à des salles de gymnastique séparées ou à des cours de natation séparés, c'est en quelque sorte reproduire la situation qui était celle des Juifs dans les années 30. C'est par conséquent préparer probablement un nouvel holocauste. Et donc, quiconque s'oppose à cette théorie est évidemment immédiatement accusé de nazisme potentiel. Et c'est en cela, évidemment, que la critique de l'islam est immédiatement vue comme un réflexe d'extrême droite ou comme une droitisation de cette gauche laïque qui veut encore séparer les églises des États. Et le principe d'équivalence va tellement loin qu'on a là, en quelque sorte, en germe, toute la querelle sur l'héritage d'Auschwitz. Vous connaissez sans doute cette phrase d'un psychologue israélien, phrase ô combien profonde, « L'humanité ne pardonnera jamais Auschwitz aux Juifs ». Phrase extrêmement profonde parce qu'elle dit quelque chose de tout à fait vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Shoah, dans la manière dont on l'enseigne, dans la manière dont elle est passée dans le grand public, n'est pas simplement un objet de répulsion, elle est devenue un objet d'envie pour toutes les minorités qui veulent à leur tour se réclamer de l'abjection maximale. Et donc on voit bien